Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un musicien qui avait la trompette tordue, c'est-à-dire Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, de son vrai nom John Burks Gillespie, est né en 1917 à Cheraw, dans la Caroline du Sud. D'une famille modeste, il perd son père à 10 ans et son père était musicien. Il va apprendre à jouer tout seul de la trompette et du trombone. C'était un enfant surdoué. Il va obtenir aussi une bourse pour étudier la musique. C'est un trompettiste moderne qui crée le bebop avec son ami Charlie Parker. C'est cette façon de jouer rapidement et de changer de gamme de façon très improvisée. Dans les années 40, il va faire connaître donc le bebop. Ce ne sera pas facile parce que le swing règne à cette époque-là. Mais il va tenir et on va le remarquer avec son béret, ses lunettes et sa bonne humeur. On va dire qu'il y a une vidéo de YouTube qui est très intéressante et que je vous invite à voir. Il s'agit donc de Dizzy Gillespie qui joue en duo avec Sonny Stitt. Ils sont à Bruxelles, c'est en 1958. Dizzy a dirigé des petites équipes et des grandes équipes, mais il a toujours brillé dans des petites formations. Et c'est en 1953 qu'il y aura cette trompette qui aura un accident. Et quelqu'un va, sans faire exprès, cogner sa trompette, elle sera tordue, mais le son qui sortira de cette trompette lui plaira grandement. Alors il décidera de la garder ainsi. Son style est très rapide, il adore aussi les harmonies complexes, mais la chanson que j'aime est très accessible, c'est A Night in Tunisia. Je l'adore, c'est un chef-d'œuvre et c'est devenu un standard du jazz. Il y a aussi Dizzier and Dizzier que j'aime bien et j'ajouterai sa version de On the Sunny Side of the Street. Dizzy a également contribué à faire avancer, connaître le jazz afro-cubain. Il l'a popularisé aux États-Unis. Les musiciens qui sont ses mentors sont Roy Eldridge et Louis Armstrong. Il est devenu ambassadeur du jazz dès les années 70 et il a continué à traverser les pays, toujours comme ambassadeur du jazz, jusque dans les années 90. Dizzy Gillespie a reçu énormément de prix. Il a aussi eu des livres qui ont été écrits sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il a accompli. Les musiciens d'aujourd'hui sont tous d'accord pour dire qu'il a révolutionné le jazz.